Fanny Châtelet et je suis artiste mosaïste sur Nîmes. Alors j'ai plein de projets différents. Mon métier me permet d'avoir des champs d'application divers et variés. Et du coup, je peux travailler pour des architectes, pour des communes, pour des particuliers, pour toute personne désireuse d'avoir une mosaïque, un projet mosaïque chez lui. Alors les journées types, j'en ai pas vraiment, mais j'ai des journées types uniquement quand j'ai des gros chantiers en cours. Parce que c'est des très très grosses journées, parce que la mosaïque a un gros inconvénient, c'est que c'est extrêmement long à réaliser. Clairement, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de samedi. Et après, quand mes journées types, quand j'ai pas vraiment de gros chantiers en cours, on va dire, ça peut être des journées où j'ai des stages, parce que je reçois aussi des stagiaires. Ça peut être des journées où j'ai des cours, parce que j'ai un cours hebdomadaire le vendredi. Et puis après, tous les autres créneaux, on va dire toutes les autres journées types vont être des journées de préparation d'expo, d'expérimentation. Les outils vont dépendre des matériaux que j'utilise. Dans mon métier, on peut travailler plein de choses. On peut travailler le verre à vitrail, on peut travailler la faïence, le carrelage, le marbre, la pierre, la brique. Et chaque outil va avec un matériau. Donc pour travailler ce qu'on appelle le smalt de Venise, qui est du verre artisanal et qui est un verre italien qui vient de l'île de Murano, on va travailler avec des outils ancestraux comme la marteline et le tranché. Quand je travaille avec le verre à vitrage, je vais travailler avec un diamant et je vais avoir besoin de travailler avec une meuleuse à eau pour pouvoir faire des finitions pour que le verre ne coupe plus. Ah oui, d'autres artistes plein, c'est pas nécessairement des mosaïstes, ça va plus. Moi si, j'ai forcément Gaudi ou Nikita Fall ou des gens qui sont proches de mon univers mosaïque, on va dire. Mais non, je pense qu'il faut être curieux et plutôt attiré beaucoup par aussi, autant par l'art contemporain que de l'art ancien, que la sculpture, parce que je sculpte aussi, je soude, donc ouais, je m'intéresse à plein d'artistes. Je pense qu'il faut être super curieux et comme des gens qui travailleraient dans l'informatique, il faut être en veille de ce qui se passe un peu autour de soi. Quand je travaille pour mes créations personnelles, c'est beaucoup plus intuitif, donc beaucoup plus en dedans on va dire, et là c'est plus libre, donc c'est souvent, moi je suis très inspirée par la nature, une grande passionnée d'animaux. Je crois que les connaissances, elles sont plus liées à la curiosité, c'est-à-dire à l'intérêt qu'on a de voir quand il y a un artisan, quel outil il utilise, de s'intéresser à tous les métiers qui vont être autour de la mosaïque, à savoir avoir une connaissance d'école, qu'est-ce qui va dehors, qu'est-ce qui va dedans, comment chimiquement ça réagit, ça oui. Ça c'est des bonnes connaissances à avoir, mais on peut les acquérir qu'en faisant. Voilà, donc faut faire, faut savoir plus. Patience, dextérité, je dirais, à mon avis c'est l'essentiel. Et après avoir une bonne sensibilité à la couleur, au travail de la couleur et à ce que représente la couleur dans notre société. Bien évidemment, je pense qu'il faut continuer à se former, bien sûr. Sinon on meurt à petit feu, quoi, je pense. D'être libre déjà, de faire comme je veux, quand je veux. Les contraintes, elles sont toujours liées au temps. On dit que la mosaïque c'est l'art de la lenteur, mais ça résume bien. Et 15 ans d'assurance et en parallèle 15 ans de mosaïque, on va dire. Mais à la maison, caché, mais je crée depuis super longtemps.
j'ai quand même testé la possibilité de faire ça pendant 6 ans en parallèle des assurances. En fait, j'ai découvert la mosaïque lors d'un voyage au Maroc avec mon papa. Voilà. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu les éliges. Et puis, bon, évidemment, n'ayant pas ni le matériau pour faire du zélige en France, etc., j'ai juste fait du moi. Et seule dans mon coin, on va dire, dans l'ombre, de façon peut-être à avoir mon propre style en tout cas, ça j'y tenais beaucoup. Et puis après, j'ai lu des bouquins, puis après j'ai fait quelques stages par-ci, par-là. J'ai fait aussi une formation d'1 semaine en Italie. Voilà, mais non, plutôt totalement autodidacte. C'est exactement ce que je vais faire si je peux plus. Et je les ferai pas les chantiers, mais je les préparerai, je les dessinerai, je les créerai, je les designerai. Mais si mes mains ne peuvent plus me permettre, j'apprendrai à d'autres à utiliser mes mains. Et voilà, donc non, ça restera dans l'art en tout cas, ça c'est sûr.